Nous avons beaucoup parlé du Woyofal. Je voudrais là et maintenant apporter quelques précisions importantes. Sur le Woyofal, ce qu'il faudrait savoir, c'est que nous le savons tous, nous avions tous les compteurs numériques. Et que sur un choix, effectivement, on est passé au prépaiement, donc on achète pour consommer. Ce n'est pas mauvais, parce que l'utilité, c'est qu'on ne consomme que ce que nous avons acheté. C'est vrai, il peut y avoir des soucis techniques sur la métrologie et sur le mesurage. Naturellement, comme cela est expliqué, comme tous les horloges, parce que l'outil de mesurage, donc le compteur, fonctionne comme une horloge. Et tous les horloges sont au fil du temps, donc effectivement destinés à être reprogrammés. Tout le monde le sait, votre montre, vous la déposez, l'horloge fonctionne, et vous êtes obligé de faire le remontoir pour le régulariser. Donc au fil du temps, nous avons donc une dernière étude faite par la CRSE qui établit que sur les compteurs effectivement de Senelec, il y a un point qui est lié à la vétusté des compteurs et qui impacte sur la qualité du mesurage. Cela peut être une des raisons qui fait que le mode de calcul, le mode de mesure de l'électricité consommée peut connaître des préoccupations. Mais je voudrais rappeler ce que j'avais dit en commission. Le comptage, aujourd'hui, est assis sur une trilogie. Il y a une tranche sociale qui va de 0 à 150 heures. Il y a donc une deuxième tranche qui part de 150 à 250 kWh et une tranche supérieure pour ceux-là qui dépassent effectivement 250. Pendant longtemps, le prix de l'électricité sur la première tranche a été fixé à 91 francs et la deuxième tranche à 35 et pour ceux qui dépassaient, on tournait autour de 168 francs si je ne me trompe pas. Cette situation-là est née, pour rappel, elle est née, pour rappel, de corrections qui ont été faites et nous avons suivi les évolutions vers les années 2022 sur les contestations sur le prix de l'électricité. Et je pense même qu'il y avait une quatrième tranche qui a été retranchée, en tout cas une baisse sur une tranche qui posait énormément de difficultés. Annoncer une diminution de 10%, qu'on nous dise que c'est insignifiant, avec tout le respect que je dois à ceux qui le pensent, peut me faire rire assez nerveusement pour la bonne et simple raison que pour celui qui consommait 150 kWh, et ils ont été identifiés pour être composés de 1200 à peu près consommateurs de Senelec. 1 million, s'il vous plaît, excusez-moi, 1 200 000 ménages. Leur consommation ne dépasse pas sur un mois 150 kWh. Donc, chaque mois, ces personnes-là ont dépensé 13 054 francs pour consommer, ou bien par un seul achat, ou bien par plusieurs achats. En tout état de cause, leur consommation ne dépasse pas les 15 000 francs qui leur donnent les 150 kWh. Les 13 000 francs qui leur donnent les 150 kWh. Aujourd'hui, faites la division 1300 francs divisé par 82. Mesdames, dites-moi que 16 kWh, c'est rien pour celui qui se limitait à consommer quelque chose. Et pour le calcul, nous avons posé la question sur les compteurs. Effectivement, les compteurs ont une redevance qui est assise sur le compteur à chaque première recharge qui est calculée et qui est prélevée sur cette première recharge-là. Entre 150 et 250, il n'y a pas aussi de TVA. Il n'y a pas aussi de TVA. Et quand vous dépassez effectivement sur la partie qui dépasse à partir de 250 kWh, il est appliqué une TVA. Maintenant, nous avons demandé à Senelec de faire l'effort de communication sur la recharge. Et aujourd'hui, il faut le dire, il faut bien le dire, et nos équipes le savent. Je les ai convoqués en réunion technique
pour étudier les mécanismes qui permettent qu'on dépasse la recharge manuelle, parce que j'ai posé la question au DG de Senelec, je dis pourquoi est-ce que chaque fois que nous avons une recharge à faire, il faut aller tapoter sur le clavier? Pourquoi est-ce qu'on ne recharge pas comme on recharge du crédit ou la carte sur le péage? Nous avons convoqué une société pour discuter avec elle de l'étude de la possibilité de mise à jour, parce que cette solution-là règle énormément de questions. Je rappelle qu'en commission, nous avions discuté du niveau de la fraude. Et sur l'année 2020, dans Pikine et Dakar, nous étions presque à qui varie de 100 à 120 milliards de francs. Et 250 000 clients, ménages. Et dans ces 2 250 000, si on veut faire un contrôle sur la fraude, par année, les outils, en tout cas aujourd'hui disponibles auprès de Senelec, ne permettent que de faire un contrôle uniquement sur 50 000 ménages. On veut faire, en considérant toute proportion gardée, que la clientèle n'évolue pas sur les 50 comptes de ce que nous allons constater, pour donner des instructions à Senelec de travailler sur ce point-là. Donc, bi nga xam ne bii moom lañ ci mën a njëkk a indi su ngeen ma mayee ma résumé ko léegi ci ay baatu wolof pour suñu mbokk yi nga xam ne bii ñoo ñuy déglu. ñëpp xam nañu ni état du Sénégal dafa indi woyofal. woyofal am na njariñ. kër bi yàgg bi amoon da ngay ñëw def relevé mu indi charge ci fay ay nit salaire transport et cetera pour ñëw def ci ay manipulation facile ci compteur yi nga xam ne bii moo amoon nangam la toll. donc am na njariñ mais dañuy dox ci woyofal bi di wax ni fii monsieur le premier ministre bi mu ñëwee fii lañu 10% ci njëg gi 10% mooy 100 francs bu nekk 10 francs la waaw boo nekk ci compteur bi yàgg bi 100 francs bu nekk 10 francs la waaw boo nekk ci compteur bi yàgg bi mi ngi toll ci daanaka 1,2 million personnes ñooñu 35 kWh ñu yëkkatil ko dolli ko ci 16 kWh am ku taxaw ne loolu da koo xeeb demal nga wax ko ñu ngi koy wàññil 16 kWh tax na bu sàcc cëppaloo sa biir kër nga mën ko gis xàmmee ni kii ngoon nga bay yuuxu yaay yooyu nga yuuxu ko bay jël yat nga jël yat topp ci ginnaawam. yamul ci loolu ñu wax ci ne xam day tax la muy consommé kenn du ko mën a natt kenn du xam lu mu doon buñ ko saytoo ak yépp xeet yoo xam ni ma leen koy misaale mooy bu ñu nee Senelec dañ koy wax ni ma leen koy misaale mooy bu ñu nee Senelec dañ koy wax ne ko yow Senelec ak loo mënti produire coût de production boo mënti am